Madame la préfète, messieurs les parlementaires, monsieur le député et président du Conseil régional, cher Michel Vauzel, monsieur le député et président du Conseil départemental, cher Gilbert Sauvant, monsieur le maire de Seine-les-Alpes, messieurs les maires, mon général, directeur général de la gendarmerie nationale, mon général commandant de la région de gendarmerie Provence-Alpes-Côte d'Azur, mon colonel commandant le groupement de gendarmerie des Alpes de Haute-Provence, mon colonel, directeur départemental du SDIS, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les officiers, les sous-officiers, les militaires du rang, mesdames et messieurs les officiers, sous-officiers, sapeurs et personnels administratifs et techniques du SDIS, mesdames et messieurs les personnels des services de l'État et des collectivités locales, mesdames et messieurs, chers amis. Comme vous pouvez toutes et toutes l'imaginer, c'est dans l'émotion que je vous retrouve ici ce soir. Le 24 mars dernier, comme chacun le sait, l'Airbus de la compagnie Germanwings, qui reliait Barcelone à Düsseldorf, s'est écrasé dans la montagne, à quelques kilomètres d'ici, sur le territoire de la commune de Prades. Cette tragédie a provoqué la mort de 150 personnes. Je voudrais que nous tous ici rassemblés ayons en cet instant une pensée forte pour chacune des victimes, ainsi que pour leurs familles et pour leurs proches, aujourd'hui plongés dans la douleur d'un deuil que les circonstances de cette catastrophe rendent particulièrement difficile. Une nouvelle fois, je veux leur exprimer ma plus sincère compassion et leur adresser tout mon soutien dans la cruelle épreuve qu'ils traversent. Je me suis rendu avec plusieurs d'entre vous au Vernet tout à l'heure pour déposer au pied de la stèle une gerbe en hommage et en souvenir de ceux qui ont perdu la vie. Je sais qu'un tel drame laissera chacun marqué à vie. Les proches, bien sûr, mais aussi ceux qui sont intervenus sur le site de la catastrophe, comme tous ceux qui ont été en contact avec les familles et qui les ont accueillis avec humanité, avec générosité, avec sollicitude. Ce drame épouvantable hantera encore longtemps les esprits, comme il habitera les lieux où il s'est produit. Ces montagnes si belles, cet air cristallin, dont le caractère de sérénité et de paix forme un contraste si fort, par conséquent si douloureux, avec la violence et l'injustice du drame qui s'est produit ici. Face à une telle tragédie, nous savons que rien ne pourra apaiser le chagrin de ceux qui ont perdu ici un fils ou une fille, un père ou une mère, un mari, une épouse, un frère ou un ami. Mais ce soir, je me dois également de rendre hommage à toutes celles et ceux qui se sont mobilisés avec force en ces moments tragiques. Les services de l'État dans leur ensemble, les gendarmes, sous l'autorité du général Galtier, au premier rang desquels les personnels du groupement de gendarmerie des Alpes de Haute-Provence, commandés par le colonel Brochier, les sapeurs-pompiers du SDIS 04, sous les ordres du colonel Claveau, et les unités de la sécurité civile, les policiers, les agents de la préfecture et les membres du corps préfectoral, les personnels soignants du SAMU dirigés par le docteur Burkel, les bénévoles des associations de sécurité civile. Je veux citer la Croix-Rouge française et sa présidente départementale, Madame Tourgis, et la DPC, avec Madame Cotteril. Comme tous les habitants de la région, ils ont fait preuve d'une solidarité et d'un admirable dévouement. Leur mobilisation a permis, sinon d'alléger les incommensurables souffrances
du moins de répondre aux besoins fondamentaux des familles endeuillées. Sans de tels efforts, le deuil n'est tout simplement pas possible. Personne n'est préparé jamais à faire face à un tel événement. Et pourtant, immédiatement, la solidarité s'est organisée, celle de toute une région, la belle solidarité des gens de montagne, celle aussi à travers les services de l'État, avec les précieux appuis des collectivités territoriales de tout un pays. Une fois de plus, les Français ont démontré qu'en situation de crise, ils étaient capables de faire face ensemble, unis solidement, les uns aux autres. Les Français ont montré, et plus particulièrement les habitants de cette région, que face au drame, ils savaient ne faire qu'un. Cette solidarité-là, celle des habitants de la région, celle des services publics, des bénévoles associatifs, des chefs de gouvernement allemands et espagnols, Madame Merkel et Monsieur Rajoy l'ont appréciée et ont témoigné, je tiens à vous le dire, au président de la République en ces lieux mêmes, de leur profonde reconnaissance, de leur grande gratitude. Ils n'oublieront pas cette mobilisation qui fut la vôtre, cette générosité, ce temps donné sans trêve ni pause, ils ne l'oublieront pas, croyez-moi. Je veux d'abord saluer l'engagement spontané, aux côtés des services de l'État, des élus et des habitants de Seine-les-Alpes, du Vernet, de Digne-les-Bains, de Prades-Haute-Bléone et des communes environnantes. Je veux aussi saluer l'ensemble des associations et des bénévoles qui n'ont ménagé ni leur temps, ni leur énergie pour accueillir les secours et les familles. Dès les premières heures du drame, les habitants ont en effet proposé d'accueillir chez eux des familles endeuillées. Plus d'une 50aine de personnes ont ainsi été hébergées et plus de 2000 offres d'hébergement ont été recensées entre Digne-les-Bains et Barcelonnette. Je n'oublie pas non plus tous ceux qui ont contacté la cellule en charge de l'hébergement, mise en place par la préfecture, pour servir de traducteur auprès des familles et des proches. Et puis, il y a toutes ces petites attentions, tous ces gestes simples qui, en pareilles circonstances, prennent de l'importance. Toutes ces marques de soutien ont été appréciées, aussi bien par les familles frappées par la perte brutale d'un être cher que par les secouristes et les enquêteurs qui sont intervenus dans des conditions très difficiles, celles que vous savez. Je veux également rendre hommage aux élus locaux qui, dès le début de la crise, se sont manifestés sur le terrain et auprès de la préfecture pour apporter leur aide aux services de l'État et proposer les moyens logistiques dont ils disposaient. Ce fut en particulier le cas de Monsieur le maire de Seine-les-Alpes, Francis Hermite. Ce fut également le cas pour le maire du Vernet, François Balic. Ce fut également le cas pour le maire de Prades-Haute-Bléone, Monsieur Bartoloni. Vous avez été tous présents et vous vous êtes tous engagés. Grâce à vous, aux élus de vos conseils municipaux et aux habitants de vos communes, des locaux ont pu être mis à disposition pour accueillir les unités engagées. Une chapelle ardente à Seine-les-Alpes, ici même, et une stèle au Vernet ont été rapidement installées pour permettre le recueillement des familles à proximité des lieux du drame. Je veux également remercier les entreprises locales, celles de travaux publics notamment, qui nous ont aidés en mettant leur matériel à disposition des services de l'État. Je remercie bien sûr tout spécialement l'équipe municipale et l'ensemble des habitants du village de Seine-les-Alpes qui se sont mobilisés sous votre direction, Monsieur le maire, pour aménager et accueillir le dispositif de secours et d'enquête, notamment le poste de commandement opérationnel. Je pense aussi avec émotion aux habitants de Prades, Haute-Bléone et du Vernet,
C'est dans ces communes qu'a eu lieu la catastrophe et je devine le traumatisme que cela a pu représenter pour les habitants de cette vallée, de ces montagnes. On m'a dit que beaucoup d'entre eux avaient voulu à chaque instant partager le deuil de ceux qui étaient frappés et qu'ils accueillaient sur leur terre. Ils l'ont fait avec cette générosité sobre des gens de montagne en prenant sur eux, dans leur cœur, une grande partie de cet immense chagrin. Et c'est la raison pour laquelle, pour les avoir vus tout à l'heure, j'ai senti qu'ils avaient fait leur ce deuil terrible et qu'ils le portaient dans une solidarité exceptionnelle avec les familles des victimes de ce crash. C'est donc toute une région, mesdames, messieurs, qui s'est mobilisée et qui a fait preuve d'un sens admirable de la solidarité, tout en sachant respecter la douleur et le besoin d'intimité des familles. Il y a eu dans ces moments beaucoup de sensibilité, de délicatesse humaine, de finesse dans la manière de se comporter avec autrui qui était confronté, encore une fois, à une peine immense. Je sais que cette exigence de solidarité n'est pas éteinte. D'autres proches des victimes ne sont pas encore venus sur place. Certains voudront sans doute revenir pour se recueillir. Certaines des familles des victimes viendront longtemps, toujours, pour ne pas oublier, pour rester près de ceux qu'elles aimaient et qu'elles ont perdus. Et je sais aussi que vous les accueillerez avec la même chaleur humaine, la même sensibilité pour leur apporter le réconfort dont ces familles ont tant besoin. Encore une fois, vous qui habitez la région et qui, d'une façon ou d'une autre, nous avez aidés, je veux dire en mon nom, mais surtout au nom du Président de la République, du Premier ministre, du gouvernement, notre reconnaissance et notre gratitude. Je veux aussi bien sûr saluer l'efficacité et le très grand professionnalisme des services de l'État qui ont été et sont encore mobilisés sur les lieux du drame. La catastrophe à laquelle nous avons dû faire face a d'emblée représenté un véritable défi opérationnel et logistique pour les équipes d'intervention et de coordination. D'abord, par son ampleur, bien sûr, qui exigeait que des moyens considérables fussent mis en œuvre. Par sa complexité ensuite. Le site, vous le savez mieux que quiconque, était difficile d'accès. Les conditions météorologiques n'étaient pas toujours optimales. Et des équipes et des moyens très spécialisés étaient par conséquent nécessaires. En outre, les lieux de la catastrophe, dont j'ai pu moi-même constater en les survolant à quel point ils étaient escarpés et difficilement accessibles par voie terrestre, s'étendaient sur plus de 2 hectares. Par son caractère sensible également, je pense bien sûr à la dimension internationale de l'événement, qui ajoutait à la complexité des mesures à prendre. Mais je pense surtout à l'identification des victimes, rendue difficile par les conditions mêmes du crash, et à la collecte des débris de l'avion. Malheureusement, s'est très vite imposé le constat qu'il n'y avait aucun survivant. À la phase de secours a donc succédé la difficile phase de l'enquête, dirigée par le procureur de Marseille, M. Brice Robin, auquel je veux rendre ici hommage, même s'il ne peut pas être présent, je l'ai vu ce matin à Marseille, pour la grande humanité, la très grande sensibilité et l'immense rigueur avec laquelle il s'est adressé aux familles lorsqu'elles sont arrivées à l'aéroport de Marignane avec la volonté de comprendre et de savoir. C'est la tâche difficile des unités spécialisées de la gendarmerie placées sous votre commandement, Monsieur le Directeur général. Permettez-moi de citer en particulier le général Galtier, les colonels Touron, Morieux et à travers eux tous les personnels mobilisés dans cette phase judiciaire. Je veux également m'adresser au CRS, je les vois devant moi. Ils ont fait un travail remarquable. J'étais particulièrement ému ce matin à Marseille de rencontrer 3 de vos camarades qui me disaient 2 choses simples. Leur fierté d'avoir été aux côtés de toutes les forces pour conduire cette enquête dans des conditions extrêmement difficiles. Et surtout, et vous savez que cela m'a fait plaisir, mon général, messieurs, l'extrême coopération, pour ne pas dire symbiose, entre les CRS et les forces spécialisées de la gendarmerie dans ce moment. J'ai vécu aux côtés
du général Favier et du directeur général de la police nationale, des moments particulièrement difficiles au début du mois de janvier, où j'ai vu 2 grands directeurs généraux de notre maison travailler ensemble pour essayer de mettre hors d'état de nuire des terroristes dont on le savait, la barbarie dont ils étaient capables. Et j'ai eu l'occasion de leur dire à l'un et à l'autre, la police et la gendarmerie, individuellement l'une de l'autre, sont remarquables. Ensemble, elles sont irrésistibles lorsque les épreuves sont là. Et une fois de plus, vous avez fait les uns et les autres la démonstration de ce que vous êtes capable de faire seul, mais aussi, et j'en suis particulièrement fier, de ce que vous êtes capable de faire ensemble. Je mesure à quel point, mesdames, messieurs, intervenir sur un tel drame a dû être éprouvant pour les spécialistes de la montagne impliqués, qu'ils appartiennent à la sécurité civile, à la gendarmerie ou au CRS. Quand comme eux, quand comme vous, on s'engage comme secouriste en montagne, c'est d'abord et avant tout, vous le savez, c'est ce qui met l'étincelle dans vos yeux, c'est pour sauver des vies, et non pour être confronté a posteriori au spectacle épouvantable de la mort. Vous êtes de grands professionnels, mais personne, si habitué soit-il à côtoyer le danger, ne peut demeurer insensible à de telles circonstances. Enfin, la catastrophe a représenté un défi par la durée de l'intervention. L'intervention des services de l'État s'est étendue sur plusieurs jours et nuits. Il a donc fallu organiser la relève pour éviter que les troupes engagées sur place ne s'épuisent et conservent un niveau constant de mobilisation. Le département ne pouvait donc réagir seul. Encore une fois, la mobilisation de tout un territoire, de toute une région, de tout un pays était absolument indispensable. C'est la raison pour laquelle je veux remercier à la fois très chaleureusement Madame Patricia Villert, préfète des Alpes de Haute-Provence, mais également Michel Cadot, préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet de la zone de défense et de sécurité sud, avec leurs équipes, ainsi que l'ensemble des renforts venus des départements environnants et même d'au-delà. Malgré toutes les difficultés, les services de l'État se sont mobilisés avec une belle efficacité, je le crois, dès l'annonce de la disparition de l'avion, pour identifier le lieu du crash et sécuriser la zone. L'épave de l'avion a ainsi été repérée par un hélicoptère de la gendarmerie nationale moins de 30 minutes après que l'alerte a été donnée. Dès les premières heures, nous avons déployé des moyens exceptionnels, coordonnés par vous, Madame la Préfète, avec l'appui et l'expertise du préfet de zone. Au plus fort de notre engagement, les 24 et 25 mars, plus de 1000 personnes, gendarmes départementaux et mobiles, sapeurs-pompiers, unités de sécurité civile, policiers, CRS, militaires des armées, services de santé, effectifs de la Croix-Rouge et de la protection civile, agents des préfectures et sous-préfectures venus des Alpes de Haute-Provence et des départements voisins étaient présents sur le terrain. Je veux rendre hommage à ceux qui ont été en première ligne lors de cette opération délicate. J'ai cité les gendarmes, bien entendu, les équipes du SDI 04, les représentants des associations agréées de sécurité civile, les personnels soignants du centre hospitalier de Digne, les médecins, psychologues, personnel des cellules d'urgence médico-psychologique, et avec un sentiment tout particulier de fierté, encore une fois, les effectifs de la gendarmerie nationale, pleinement engagés dès le début de l'intervention et encore à l'œuvre. C'est en effet la gendarmerie qui a reçu pour mission de rechercher les causes de l'accident et d'identifier les victimes, mais aussi de protéger l'accès au site et de coordonner l'action des différentes forces impliquées, puis d'encadrer et de sécuriser la visite des autorités et des familles. La gendarmerie a déployé un dispositif de recherche et du bouclage du site, d'abord avec 150 hommes du groupement de gendarmerie des Alpes de Haute-Provence, tandis que les pelotons de gendarmerie de haute montagne débutaient les recherches. Plus tard, la gendarmerie a su intégrer dans ses équipes les chasseurs alpins, je les salue du fond du cœur, habitués à ces reliefs difficiles, les policiers, les CRS, les pompiers, sur le site même du drame. Au total, au soir de la catastrophe, plus de 380 gendarmes étaient engagés, parmi lesquels des gendarmes de haute montagne, des gendarmes mobiles, des personnels de la force aérienne, de la gendarmerie,
des enquêteurs de section de recherche de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, des militaires du Centre de planification et de gestion de crise de la Direction générale de la Gendarmerie nationale. Je salue également les enquêteurs de la Gendarmerie des transports aériens, les techniciens en identification criminelle, les personnels de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale et de l'unité gendarmerie identification des victimes de catastrophes. En charge des investigations, notamment techniques de l'enquête judiciaire, ils ont su travailler avec toute la rigueur qu'exige leur mission, mais aussi avec un souci constant d'apporter le plus rapidement possible les réponses aux familles des victimes. Ils l'ont fait avec leurs camarades de la police, ils l'ont fait avec les forces de sécurité étrangères comme la police allemande et la Guardia civile espagnole, ils l'ont fait avec les militaires, ils l'ont fait avec les acteurs de la protection civile, ils l'ont fait avec tous les acteurs des SDIS de façon absolument remarquable. Et je dois dire que dans la responsabilité qui est la mienne, qui me conduit à assurer la responsabilité de toutes ces forces de sécurité civile, militaire, toutes ces forces de l'ordre, j'ai éprouvé une grande fierté à vous voir tous ensemble, chacun dans vos compétences, chacun dans vos responsabilités, habités par la seule volonté d'apporter du réconfort et de faire avancer l'enquête dans les meilleures conditions. Il appartient désormais à l'enquête de faire toute la lumière sur les causes de ce drame. Je tiens encore une fois à saluer le procureur de la République de Marseille, ainsi que le parquet placé sous son autorité, procureur de la République de Marseille, parquet placé sous son autorité, qui ont apporté aux familles des victimes, encore une fois, toutes les informations nécessaires dans l'épreuve si douloureuse qu'elles traversent. Je voudrais conclure en vous disant ce que j'ai eu l'occasion de dire à Marseille à vos collègues et camarades tout à l'heure, autour du préfet de zone Michel Cadot. Ce que vous avez fait tous ensemble, acteurs issus d'administrations différentes, mais travaillant ensemble, avec la seule et unique préoccupation de l'intérêt général. Ce que vous avez réussi à faire, acteurs de ce territoire, par-delà les représentants des administrations, c'est-à-dire les élus des grandes collectivités. Il y a ici le président du conseil régional, les parlementaires, le président du conseil départemental. Il y a beaucoup d'élus, de maires qui se sont mobilisés, maire de Digne, maire de Seine-les-Montagnes, maire du Vernet, maire de Prades et maire d'autres communes. Il y a là tous les élus qui se sont rassemblés. Et avec eux et derrière eux, toutes les populations. Ce que vous avez fait, cette unité, cette cohésion, cette force dans l'épreuve, vous devez en être fiers. Parce que c'est un peu de l'image de la France qui a été donnée, de ceux dont la France est capable dans les épreuves, le rassemblement, l'unité de ses forces, le souci de l'intérêt général, la générosité pour apporter du réconfort à ceux qui sont dans la peine, dans la difficulté, dans la souffrance. Je peux vous dire que j'ai été très fier, autant que vous devez l'être, lorsque mardi à Berlin, à l'occasion du Conseil des ministres franco-allemands, la chancelière Angela Merkel a tenu à adresser au président de la République et à travers lui à vous tous. Elle m'a demandé de vous transmettre ce message, ses remerciements, sa gratitude pour tout le travail qui a été accompli, pour l'engagement qui a été le vôtre, pour la générosité dont vous avez fait montre. Dans ces circonstances, beaucoup de familles n'oublieront pas les regards échangés, la chaleur manifestée, la solidarité dont vous avez été capable. Et même si cela n'est rien au regard d'une peine abyssale, de l'immensité d'un chagrin, cela aura été la première pierre à la reconstruction de familles endeuillées pour toujours, et qui, dans ces premières heures, grâce au soutien de tous, grâce à la mobilisation de toutes les compétences des psychologues, des interprètes, la vôtre, auront trouvé un début de chaleur là où la peine envahissait tout. À vous toutes et à vous tous, un immense merci pour ce que vous avez fait. Je sais que beaucoup reste à faire encore, et je veux que vous soyez assurés que dans les heures qui viennent, vous serez encore à l'œuvre, penchés sur le métier. J'aurai dans la responsabilité qui est la mienne une pensée de chaque instant pour chacune et chacun d'entre vous. Je vous remercie.